Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Nous sommes le 30 juin 2011 et je voudrais profiter un petit peu pour faire une coupe capsule là, qui va s'intituler L'économie mondiale, la farce continue. Comme toujours, on va commencer un peu par l'économie américaine. Là. Hier, il a sorti une manchette au sujet de la Bank of America. Disant que la Banque America va payer 8,5 milliards de dollars pour régler la crise des subprimes. C'est sûr que ça paraît très très bien ça, quand vous envoyez ça sur les réseaux nationaux à 8,5 milliards. C'est de l'argent ça. Hein? À ce moment-là, pour voir qu'est-ce qui se passe réellement, il faut peut-être faire des retours en arrière pour voir c'est quoi ce 8,5 milliards-là par rapport à ce qui est arrivé. En 2009, la Banque d'Amérique, la Bank of America, a reçu 138 milliards du bail-out money, fonds d'aide du gouvernement américain. Imaginez-vous, 138 milliards. En 2010, la Banque d'Amérique, Bank of America, a annoncé que probablement que il y aurait 300 000 reprises de possession hypothécaire des maisons des Américains qui ont perdu leur maison, qui étaient financées via la Banque d'Amérique. Ça veut dire que le 8,5 milliards qu'ils ont remis en genre d'amende au Trésor américain, ça représente à peu près 6% de ce qu'ils ont eu. Là, on voit que le 8,5 milliards, pour le citoyen américain, c'est un très, très gros chiffre, mais quand vous le comparez à l'aide qu'ils ont eu, c'est du cheap money, c'est du pocket money, c'est de l'argent de poche, ça. Hein? 8,5 milliards sur 138, c'est 6% de ce qu'ils ont reçu. C'est comme vous et moi, par exemple, si on devait, je sais pas, notre gouvernement, 25 000 d'impôts. Là, on va voir le gouvernement et on dit, nous autres, on est prêts à régler, mais à 6% de ce qu'on vous doit. On va vous donner 1500, puis là, on ferme les livres. C'est aussi simple que ça. Il faut ramener ces proportions-là au niveau du commun des mortels. Pensez-vous que le gouvernement accepterait ça? Hein? On lui doit 25 000, on va vous donner 1500, puis oubliez la balance, là, on ferme les livres là-dessus, on ne parle plus. Et on voit qu'aux États-Unis, ils se préparent à rehausser le plafond de la dette, comme je le disais hier, avec des manchettes comme ça. Probablement qu'il va en avoir 3-4 pour 3, 4, 5, 6, je ne sais pas, pour montrer aux Américains que l'économie est en reprise. Le commun des mortels qui travaille, je ne sais pas, moi, 40 heures par semaine, pensez-vous qu'il y a le temps de se creuser la tête pour voir si ce que les généralistes, les télévisions dans le monde, les réseaux populaires analysent qu'est-ce qui se passe vraiment? Ils n'ont pas le temps. Mais de plus en plus, les gens s'informent. Ça, c'est sûr, parce que il y a des doutes dans l'économie de plus en plus qui deviennent persistants. Ça veut donc dire que probablement que dans le courant du mois d'août, les Américains vont trouver une façon d'hausser le plafond de la dette. Là, les sénateurs, c'est des niaiseries, ça. Écoutez, cette gang-là, parce que ça n'a quasiment pas de bon sens. Hein? Ça n'a pas de sens de les voir à la télévision, parler sur l'économie américaine, puis puis le plafond de la dette. Il y a des choses bien plus importantes que ça. Ils vont probablement hausser le plafond de la dette de peut-être une coupe de trillions encore, pour mettre ça sur le dos les endettés davantage. En réalité, on voit que l'économie américaine est dans un marasme de plus en plus profond. Il n'y a pas de solution qu'on voit dans un avenir rapproché. L'économie américaine stagne. Et comme je l'ai toujours dit dans quelques capsules précédentes, les emplois qui se créent aux États-Unis, ce ne sont pas des emplois très, très rémunérateurs. La majorité des emplois, on pourrait qualifier ça au Canada, c'est de la jobine. Il y a quelques emplois à comparer
aux travailleurs américains, au nombre de travailleurs. Il y a quelques emplois encore très, très bien rémunérés, mais c'est la majorité, c'est des emplois je dirais, de second ordre. Et ce matin, on voit qu'en Angleterre, là, il y a encore une grève générale, là. Puis là, les Anglais disent que, bon, ben probablement que notre tour s'en vient, là. Après la Grèce, ça va être nous autres. Parce qu'en Angleterre, ils ont fait des coupures aussi, puis là, ça commence à faire mal. La même chose qu'ils ont fait dans les autres pays. Il y a certains, comme je voulais pas revenir sur la Grèce, mais c'est tellement d'actualité qu'est-ce qui se passe dans le monde, que la Grèce, ça va être le déclencheur. Ça va être le déclencheur de la prise de position, là, la conscientisation de la population en général, qu'est-ce qui se passe réellement dans l'économie. Et ils disent qu'en Angleterre, probablement qu'à l'automne, ça c'est loin encore, là, il y a probablement 4 millions de travailleurs qui vont se mettre en grève. Est-ce que ça va se réaliser? On ne le sait pas. L'avenir va le dire. Mais la Grèce, c'est toujours... c'est sûr que la Grèce est dans une tourmente épouvantable. Là, hier, ils ont placé le plan d'austérité. Le deuxième, là, ils vont clairer 20% des fonctionnaires à l'intérieur du gouvernement. Ils vont augmenter les impôts des particuliers. En plus de ça, ce qu'ils vont faire, c'est comme j'ai toujours dit, là ils vont vendre les plus beaux actifs que la Grèce possède encore. Là, ils vont en vendre pour 71 milliards de dollars. Ils vont vendre ça à qui, vous pensez? Hein? Via le FMI et toutes ces affaires-là, -là, c'est encore la même gang qui va mettre la patte là-dessus. Fait que quand ce qui va arriver, c'est que quand les Grecs n'auront plus rien, comme je le disais dans une capsule précédente, via les politiques du FMI, ils vont les laisser tomber comme en Islande. En Islande, on ne parle plus de ça, là, parce que les Islandais, ils n'ont plus rien, ils sont fait plumer à mort, puis il n'y a plus rien à les chercher là. Fait que, ils vont être oubliés comme la Grèce va l'être peut-être dans 6 mois, 1 an, là, parce qu'on sait bien qu'ils ne paieront jamais ces dettes-là, c'est impossible. Imaginez-vous, ils réduisent les emplois de 20%, après, ils montent les taxes, puis en plus de ça, ben, ils partent avec les plus belles richesses du pays, hein, pour les vendre à l'entreprise privée. Ben, ils vont les vendre à qui, vous pensez? Hein? Pas aux communs des mortels, ils vont les vendre entre eux autres, ça gagne de chum-là, hein, parce que c'est eux autres qui ont l'argent. En terminant, moi j'ai toujours été pour la politique du let them fail. Faisons-les faire faillite, là. Hein, ils ont assez ambitionné sur le monde. C'est le temps qu'ils prennent les pilules. Puis nettoyons le système. Puis on va trouver de recommencer, parce qu'au rythme ça va là. On parle déjà de l'Angleterre, comprenez-vous? Là, ils parlent de l'Italie, l'Espagne, en Europe. Mais en Europe, ça va, dans le fond, ça a l'air d'aller très très mal. Mais si les Européens pouvaient imprimer de l'euro comme les USA le font, ça irait très bien. Parce que l'ensemble des Européens, la situation est bien moins pire que celle des USA. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.